Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. On poursuit notre série dans le livre des Juges. On est rendu au chapitre 18 de Juges. Et puis, j'ai intitulé mon message de ce matin « Quand Dieu ne règne pas, tout est faux ». On est dans une section où il n'y a plus de juges en Israël. Les juges sont choses du passé. Puis, l'auteur est en train de nous emmener vers le besoin d'un roi qui viendrait, tranquillement. On va regarder, juste pour avoir un portrait de où est-ce qu'on est arrivé, puis où est-ce qu'on s'en va. Je vais vous emmener encore une fois, pour ceux qui ont vu le message sur Samson, il va y avoir beaucoup de liens ce matin avec le message sur Samson que j'ai fait il y a 3 semaines, je crois. Puis on va commencer par introduire sensiblement de la même façon, puis vous allez comprendre pourquoi. On s'en va dans Juges au chapitre 2, versets 18 à 21. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à suivre, et pour les autres, c'est diffusé ici. Donc là, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. En allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » Donc, plusieurs liens à faire entre l'histoire du super juge Samson et celle-ci. D'ailleurs, il y a une raison pourquoi les deux narratifs sont mis côte à côte. Même si on n'est pas certain si la chronologie des événements est vraiment dans cet ordre chronologique-là. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 choses qui augmentent en puissance dans le livre des juges. L'Éternel suscite un juge de plus en plus puissant qui accomplit des choses de plus en plus grandes, une délivrance de plus en plus grande, et en même temps, à la mort de ce juge, le peuple se corrompt toujours plus que leur père. Donc, après avoir présenté l'apogée des juges avec l'histoire, le narratif de Samson, avec l'histoire de Samson, on est maintenant rendu à l'apogée de la population d'Israël, du peuple d'Israël, qui est rendu plus perverti que leur père. Bon. Comment ça se présentait, la corruption qui était de plus en plus grandissante dans le cas de l'histoire de Samson? On a vu que la fille juste de Timna était chez les Philistins, pas dans le peuple d'Israël. Il n'y avait pas de fille juste parmi les siens, il a dû aller en chercher. Il en a trouvé une parmi les Philistins. Ensuite de ça, Samson a accordé la délivrance au peuple d'Israël sur un plateau d'argent, puis le peuple n'a pas suivi. Puis, en fin de compte, en 3e, Samson a livré l'héritage promis à la tribu de Dan, puis eux ne l'ont pas pris.
Notre verset de Juge 2 se termine par « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations ». Puis pourquoi il dit ça? Parce que, puis ça, notre texte d'aujourd'hui va nous permettre de le comprendre mieux, mais somme toute, ce qu'on doit comprendre, c'est que le peuple de Dieu, il n'y a plus de différence entre le peuple de Dieu à ce point-ci, puis les peuples, les autres nations, les autres peuples qui les environnent ou qui vivent parmi eux. Au chapitre 17, Michaël nous a décrit comment Mika s'était fait un Dieu sur mesure basé sur une mauvaise compréhension de Dieu puis de sa loi. Mika avait son lévite personnel qui mélangeait Dieu avec d'autres idoles, si vous vous souvenez bien. Si on considère que dans les narratifs hébreux, on regarde l'introduction, la conclusion, on regarde le début et la fin du narratif, ça nous permet de comprendre ce qui se passe au milieu de ça. Eh bien, on regarde au verset 13, qui est le dernier verset du chapitre 17, et puis on voit que Mika dit « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Donc, Mika s'était fait une fausse religion parce qu'il s'est trompé sur Dieu puis sur ses indications. Donc, Michaël nous avait présenté un Dieu préfabriqué qui ressemble au vrai, puis aujourd'hui, on va voir une religion préfabriquée qui ressemble à la vraie. Première section de notre texte du chapitre 18 de ce matin, je l'ai intitulé « Il n'y a pas de roi, tout devient faux ». Donc, on va lire la première section du chapitre 18 de Juges, qui va comme suit. Versets 1 et 2. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez examiner le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Donc, ça, c'est la première section. On voit au début, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont indiquées, qui indiquent le rythme ou plutôt le sujet du texte ou du narratif à l'intérieur de son introduction puis de sa conclusion. Puis ça, c'est très important de noter que l'introduction de ce texte-là, c'est « En ce temps-là, il n'y a point de roi en Israël ». Puis ça, c'est quelque chose qui revient 3 fois juste dans ce narratif-là. Et 2 fois dans ce narratif-là, puis 1 fois dans le narratif qui suit. Au chapitre 17, verset 6, Michaël nous l'avait souligné la semaine passée. Il y a au chapitre 18, verset 1 qu'on voit maintenant. Et puis au chapitre 19, verset 1, exactement la même phrase revient encore. En ce temps-là, il n'y a point de roi en Israël. Chacun fait ce qui lui semble bon. Je crois vraiment que le fait qu'il parle qu'il n'y a pas de roi en Israël, ça réfère à 2 choses. Il n'y a pas de roi humain, puis Dieu ne règne pas. Mais d'abord, il n'y a pas de roi humain en Israël pour juger ou pour régner sur les gens, pour leur donner une ligne directrice. Les 2 rois qu'on voit dans Samuel démontrent quelque chose qui poursuit cette idée-là qu'on voit dans les juges. Il y a quelqu'un qui vient délivrer de plus en plus puissamment, et puis le peuple est de plus en plus corrompu. Puis là, avec les rois, on va faire la démarche inverse. Le premier roi qui est donné au peuple d'Israël, c'est qui? Saül. Saül est le premier des rois qui est donné au peuple d'Israël. Je m'attendais à une réponse. Le premier roi qui est donné au peuple d'Israël, c'est Saül. Saül a été donné, si vous regardez dans 1 Samuel chapitre 8, a été donné pour satisfaire le cœur du peuple d'Israël, selon leur cœur à eux. Puis David, lui, fait exactement la démarche inverse. Parce que David, lui, nous pointe vers le fait que Dieu veut un roi selon son cœur à lui. On voit dans 1 Samuel chapitre 16
On voit cela dans 1 Samuel chapitre 16. Samson est d'ailleurs à plusieurs points similaire à Jean-Baptiste en préparant le terrain pour le roi à venir, pour le roi qui serait instauré sur le peuple de Dieu. Jean-Baptiste était naziréen, avait le vœu de Naziréa plutôt, pour ne pas confondre avec Nazaréen. Mais Jean-Baptiste avait le même vœu, la même consécration que Samson. Il y a beaucoup de similarités entre Jean-Baptiste et Samson qu'on pourrait faire, beaucoup de liens qu'on pourrait faire. Bref, le premier point, c'était que il n'y a pas de roi humain en Israël pour donner une ligne directrice, mais il n'y a clairement plus de roi en Israël, en ce que Dieu ne règne pas non plus en roi sur Israël. Le peu de bon qui reste en Israël est perverti, parce que en ce temps-là, il n'y a pas de roi en Israël. J'aimerais vous amener la réflexion. Hulk Hogan, pour ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont connu la lutte, vous vous rappelez de Hulk Hogan, un gars qui attirait beaucoup d'attention vers lui, volontairement. Il était intentionnel dans cette démarche-là, autant dans la préparation avant le combat, si vous vous en souvenez, a amené beaucoup d'attention sur lui, n'est-ce pas? Au début du confinement, Hulk Hogan, oui, le même gars que je viens de décrire, il a dit ceci: « Dieu nous a enlevé tout ce que nous adorons. » Je ne sais pas s'il l'a enlevé, mais certainement que pour beaucoup de monde, ça l'a révélé ce qu'il adore vraiment. C'est quoi notre situation à nous, en tant qu'Église? C'est quoi votre situation à vous, personnellement? Qu'est-ce que le confinement a révélé sur votre adoration? Qui règne sur vous? Qui règne en roi sur vous? Puis, la deuxième partie des versets 1 et 2, on voit que le peuple commence à chercher un héritage. Peut-être que vous avez une assez bonne mémoire, mais j'aimerais juste vous rappeler que dans l'histoire de Samson, une des choses que Samson est venu accomplir, c'est redonner l'héritage qui était promis de la part de Dieu au peuple d'Israël. En fait, j'aurais même dû être plus précis. J'aurais probablement dû être plus précis, parce que l'héritage que Samson venait chercher, c'était l'héritage de la tribu de Dan. Samson était un Danite, quelqu'un qui venait de la tribu de Dan, puis c'est précisément à la tribu de Dan qui venait, pour lequel il venait reconquérir ou conquérir l'héritage qu'il devait avoir. Les 12 juges sont représentatifs de l'ensemble du territoire du peuple de Dieu. Il n'y a pas nécessairement un juge par tribu, mais les juges viennent de tellement d'endroits vastes que ça nous démontre que Dieu avait vraiment un plan pour redonner l'héritage aux tribus d'Israël. Voici ce que Josué, sur le partage des terres en Canaan, avait à dire. Josué, chapitre 19, verset 40. Il parle exactement, il liste exactement les villes qui devaient être données en héritage à Dan, à la tribu de Dan. Puis là, je ne vais pas m'humilier ici ce matin en lisant chacun des noms, je vais en lire quelques-uns, OK? La 7e part échue par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, qu'on a vu dans le cadre de Samson, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timata, Écron. Écron, je veux vous souligner que Écron était une des 5 villes princières des Philistins. Clairement, les Danites n'ont pas été chercher leur héritage, parce que Écron ne leur appartenait clairement pas. Et puis là, il y a des noms, Étéké, Gibet, bon, je ne vais pas continuer ça. Et puis, au verset 47, le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Ça, c'est intéressant. Particulièrement quand on considère que Écron est aussi dans la liste. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Dans notre texte d'aujourd'hui, on va voir Laïs ou Laïch, dépendamment de votre version. C'est la même ville, on parle de la même chose. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et ils l'appelèrent Dan du nom de Dan leur père. Moi, je crois que ce verset-là fait allusion exactement à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Tel fut l'héritage de la tribu de Dan selon leur famille,
ces villes-là et leurs villages. Donc, le fait que Écron est là dans la liste et que clairement, Samson était venu se battre contre les Philistins pour redonner l'héritage qu'il aurait dû avoir et qu'eux n'ont pas suivi Samson, et puis qu'eux, au contraire, ils envoient des gens pour aller chercher un héritage, ça devait être très, très clair, leur héritage. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'ils partent chercher un héritage qu'ils n'ont pas l'air de connaître. Je crois qu'on dresse la table ici, peu importe si les événements sont d'un point de vue strictement chronologique avant ou après. On dresse la table pour montrer que les Danites se sont éloignés de Dieu assez pour refuser l'héritage qu'ils ont reçu ou qu'ils auraient dû recevoir par Samson pour chercher un héritage qui n'était pas le leur, un héritage interdit par ce qu'on va voir aujourd'hui. Samson vient de Tsoréa, d'Eshtaol, au chapitre 14, au chapitre 13, à la fin du chapitre 13, au début, dans le chapitre 14, ces villes-là sont continuellement renommées. Puis, il y a une raison pourquoi on nous nomme ces villes-là. Je crois vraiment qu'on veut nous faire comprendre ce message-là. Pourquoi l'Échem dans Josué, on va y revenir, je crois que le verset 47 réfère à notre texte d'aujourd'hui. Mais sachez à ce point-ci que c'est hors de chez eux. Puis ça va avoir des tristes conséquences sur le peuple d'Israël. Deuxième section, je l'ai nommé un faux lévite. Deuxième section, on est au verset 3. On va lire de 3 à 6. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune lévite, s'approchèrent et lui dirent : « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? » Il leur répondit : « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent : « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit : « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Donc, Mika, son prêtre personnel, la mauvaise tribu, souvenez-vous, Michaël a dit qu'il était de la tribu de Moïse et non de la tribu d'Aaron, comme ça devait être. C'est en quelque sorte un prêtre mercenaire. Il accomplit un faux ministère pour des bénéfices ou pour des avantages personnels. Les hommes de Dan viennent consulter ce lévite-là qui aurait dû les orienter vers Dieu de la bonne façon. Et puis, ils consultent ce lévite-là, un peu comme on consulte l'horoscope. Dis-nous que ça va être une bonne chose, qu'est-ce qu'on va faire là. Puis, effectivement, le lévite a fait exactement ce qu'il disait, ce qu'il voulait. Il leur a dit exactement en ligne avec leurs ambitions et puis leurs désirs. Il leur a donné la réponse qu'ils souhaitaient. J'ai entendu souvent Timothy Keller, dire ceci: « Si le Dieu que tu sers te dit toujours ce que tu veux entendre, le Dieu que tu sers est en fait toi-même. » Il y a certaines choses qui sont vraiment remarquables dans ce que le Lévite fait ici, dans ce texte-là. Tout d'abord, il n'y a pas de telle chose qu'un Lévite personnel. On n'a pas ça, un prêtre personnel qui nous suit et qui fait ce qu'on veut qu'il fasse. Premièrement, le travail de Lévite, ce n'était pas rémunéré, ce n'était pas quelque chose qui devait être salarié. Les Lévites étaient une tribu qui était placée en Israël, et puis tous les surplus des autres tribus devaient aller à pourvoir à leurs besoins. Donc, les autres tribus devaient assurer leurs biens, pas un salaire, encore moins de manière privée comme ça. Le travail du Lévite est un service associé à la tente d'assignation, pas un travail privé pour toi-même, pour tes bénéfices, pour tes avantages. C'est un travail qui était associé à la tente d'assignation pour le rassemblement du peuple de Dieu. Puis c'est étonnant que l'auteur ne mentionne pas que le Lévite ait consulté Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça m'a frappé quand j'ai vu ce texte-là. Combien de fois on voit dans les Écritures, quand que Dieu a un message à communiquer de la part de quelqu'un,
On voit l'Éternel dit à Moïse, puis là le message se communique de la part de Moïse au peuple. L'Éternel dit à Ésaïe, et puis là Ésaïe dit le message. L'Éternel dit à Jérémie. C'est continuel, ça bat comme un tambour tout le long des Écritures, tout le long de l'Ancien Testament. Et puis, dans le cas de Samson, c'est encore plus évident. On voit que Samson est saisi de l'Esprit, puis là, il accomplit des grandes choses. C'est clairement indiqué que le message ou l'action est une action ou un message qui provient de l'Éternel. Bon, donc, l'histoire d'Abimelech a démontré aussi, un peu comme cette histoire-là de Mika et des Danites, que c'était un faux juge, précisément parce qu'il n'avait pas été suscité par l'Éternel. Exactement comme dans ce texte-là, comme dans cette partie-là. Donc, il a pris sur lui-même le message, il a donné le message que lui voulait rendre, sans consulter l'Éternel. Donc, on a un faux lévite. La troisième partie, je l'ai appelée un faux héritage. Et puis, on va lire entre les versets 7 à 12. Les 5 hommes partirent, et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréa et Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous? »« Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriath-Yearim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kiriath-Yearim a été appelé jusqu'à ce jour Makané Dan, le camp de Dan, le camp de base de Dan. Donc, leur voilà notre Léchem, Laïs ou Laïch. Moi, en lisant cette section-là, je me suis dit, oh my, quelle insulte! Samson avait accompli de grandes choses, il avait offert l'héritage sur un plateau d'argent, ça lui a coûté sa vie, puis eux, ils disent, non, ça, cet héritage-là, moi, j'en veux pas, ils le mettent de côté, puis ils partent sur l'autre bord pour chercher d'autres villes que Dieu ne leur avait pas recommandées, qui n'étaient pas dans leur héritage. Puis là, ils vont vers ça. Là, je me suis mis à penser à Jésus, à l'héritage qu'il est venu acquérir. Il est venu assurer un héritage pour moi, pour nous, puis que trop souvent, moi, mes désirs se portent vers un héritage qui est différent. Combien de fois mes actions semblent démontrer que l'héritage de Jésus, l'héritage que Jésus m'a acquis n'est pas suffisant pour moi, puis que l'héritage ici sur la terre est plus attirant encore pour moi. Combien de personnes j'ai vu poursuivre des emplois sans s'assurer qu'il y avait une bonne Église qui prêche l'Évangile fidèlement pour le bien de leurs âmes, pour le bien de leur famille, se perdent à cause de ça. Parce qu'ils ne se sont pas assurés d'être dans la volonté de Dieu, dans ce sens-là, en cherchant une bonne Église qui prêche l'Évangile fidèlement. Puis là, je pense que ce texte-là pourrait... Moi, dans ce temps-là, je pense à ce texte-là qui replace mes perspectives. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » L'héritage que Jésus nous assure est vraiment supérieur à celui qu'on a ici sur la terre. Ça, c'est difficile à croire souvent parce que l'héritage qu'on a ici sur la terre, il est visible. Celui de Jésus, il
Des fois, il devient invisible, devient tellement abstrait que c'est difficile de se mettre ça tangible. Mais les Écritures sont plus que claires que cet héritage-là est de loin supérieur. En plus, quand on met cette histoire en parallèle avec celle de Samson, on se dit que la facilité de la conquête pouvait sembler intéressante. La ville est intéressante, pas difficile à battre. Les gens ne sont pas là, ils ne sont pas arrangés pour se défendre vraiment, alors que Samson, lui, c'était toujours des combats, des combats, des combats. Samson avait été consacré par Dieu avant même sa naissance. L'Esprit s'était saisi de lui pour offrir au peuple de Dieu un héritage, une délivrance et un héritage sur un plateau d'argent. Puis eux, ils ont refusé ça, puis ils sont maintenant prêts à aller prendre n'importe quoi comme héritage. Ça me faisait penser à Lot. Lot qui avait eu le choix par Abraham de dire « Je vais chercher la terre où je vais devoir la travailler, la terre, je vais devoir me construire des maisons. » Non, trop difficile. Il y a la belle ville à côté. On a peut-être un emploi assuré. Il y a de la business à faire là. Il y a du travail à avoir là, de l'entrepreneuriat que je vais pouvoir mettre en place. Puis, vraiment, moi, ça me faisait penser à ça. Comme Lot, les Danites étaient allés vers l'héritage facile. Un héritage interdit. Dans Josué, on voit que la tribu de Dan a une terre particulière, mais celle qu'ils ont pris maintenant, ils ont beau la renommer puis l'appeler Dan, ça reste que l'auteur fait exprès pour nous revenir à... On le voit là, mais on le voit plus loin dans le texte aussi, que l'auteur se fait un malin plaisir de nous rappeler que son nom, c'est pas Dan. Son nom, c'était Laish, avant que vous la renommiez illégalement. Si on considère le narratif des juges, il y a beaucoup de similarités à faire entre le narratif de Lot et le narratif qu'on est en train de voir. Si on considère en plus les chapitres 19, 20 et 21 qui vont poursuivre, vous allez voir que la finalité de notre histoire dans laquelle on est en ce moment est vraiment similaire à la finalité de Lot à Sodome et Gomorrhe. Je vais laisser les prochains aborder ça. Peut-être que le Lévite avait donné son approbation, la fausse approbation de Dieu. Peut-être que c'est la facilité de la conquête qui les a amenés à affirmer que ça venait de Dieu, que c'était dans le plan de Dieu, ou de se convaincre rapidement que c'était le plan de Dieu. Mais clairement, s'il y a une chose, c'est qu'ils sont confus avec ce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je peux vous encourager à être prudent avec la volonté de Dieu, surtout quand ça va à l'encontre de ce que les Écritures nous disent? Ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite à aller sur Netflix puis écouter un documentaire qui s'appelle American Gospel, Christ Alone. Honnêtement, c'est excellent. Puis c'est exactement la démarche que ça fait. Il démontre à quel point des gens ont été faussement guidés vers la volonté de Dieu avec des prédicateurs qui les amenaient vers l'évangile de prospérité. En quelque sorte, c'est les mots semblables à ceux-là. Si tu fais ça, tu vas être béni, ça va être facile, ça va bien aller. Si c'est pas facile, questionne-toi sur la volonté de Dieu dans ta vie. Je vous invite à aller écouter ce reportage-là, c'est vraiment excellent. Mais justement, attention aux prédicateurs qui vous font des promesses que Dieu lui-même n'a pas fait, puis qui vous conduisent à des endroits où la parole de Dieu ne va pas confirmer la volonté de Dieu. Attention aux prédicateurs, aux croyants qui vous promettent une vie remplie, facile, pleine de bénédictions. L'héritage des croyants, la terre promise, est prévue pour être dans l'éternité future, dans la présence de Dieu, pas ici, nécessairement sur la terre. On peut avoir des bénédictions ici sur la terre, mais ce n'est pas la finalité.
Comment peut-on croire à une petite vie tranquille quand on a des textes comme ça? Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Donc, il y a d'autres versets que j'aurais pu lire, mais je crois que vous comprenez rapidement que la vie de croyant, la vie de chrétien, c'est pas une vie qui est appelée à être une vie de facilité, d'héritage facile et simple, gagné facilement. Donc, prochaine section, on a eu un faux lévite, un faux héritage. Quand il n'y a pas de Dieu, tout est faux. On est maintenant à une fausse religion. On va lire la fin du texte du verset 13 à 31. « Ils passèrent de là par la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole. » Vous voyez, l'auteur fait exprès pour l'appeler Laïs encore. « Prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une image taillée, une image de métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte, et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphins, l'image en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit, je pense qu'il voulait être assez intentionnel de savoir qu'il a tout ramassé, là. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, que faites-vous? Ils répondirent, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Le prêtre éprouvera une grande joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? » Ils répondirent, « Mais Dieu que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu? » Les fils de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Verset 27, ils enlevèrent ainsi ce qu'avait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils habitèrent Dan d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qui avait fait Mika pendant tout le temps de la maison de Dieu, que la maison de Dieu fut à Silo. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus de la part du peuple d'Israël ou des Danites à ce point-ci en lisant les juges? Les juges, eux, ont fait leur travail, ils ont délivré le peuple jusqu'au dernier, jusqu'à Samson, continuellement ont fait le travail pour lequel ils ont été suscités de la part de Dieu, puis ont amené des délivrances, puis le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas profité de la délivrance que Dieu pourvoyait par ces juges-là.
Le peuple est tellement rendu cananéen qu'il n'y a plus de différence entre les Cananéens et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne s'empare même plus de l'héritage qui était voulu par Dieu, il s'empare d'un autre héritage. Bien qu'ils reprennent le Lévite pour qu'ils servent la tribu, puis l'éphod pour le service, il y a de nombreux autres problèmes. L'éphod est amené avec les téraphins, une image taillée, les images de fonte. On place côte à côte le vrai et le faux. Continuellement, c'est ce qu'on voit dans le narratif du chapitre 17 comme de celui-là. Il y a toujours une place on met le vrai, mais on met ça à côté du faux. C'est comme continuel. Le jeune prêtre est dorénavant au service, qui n'est plus au service de Mika, mais maintenant au service des Danites. Mais il n'est toujours pas au service de Dieu. C'est un mercenaire engagé par les Danites pour donner l'impression d'un culte authentique. Mais clairement, son cœur n'est pas engagé à servir Dieu. On voit que son cœur s'est réjoui quand ils ont mis la petite étincelle de « Hey, maintenant, tu ne vas plus servir juste une personne, tu vas servir un groupe de personnes. » Maintenant, les honneurs vont être plus grands, puis lui, son cœur s'est réjoui de ça. Donc, mauvais lévite, l'éphod, les idoles, la ville interdite, tous ces choix semblent en quelque sorte être dans la bonne direction, mais fait tout croche. La ville de Laïch ou Lémèche, on a beau lui donner un nom qui semble bon, en la nommant Dan, ça demeure un faux héritage. Faux héritage qui va devenir pour le peuple d'Israël, en Israël, un centre d'idolâtrie marquant. On observe en plusieurs points une religion semblable à la vraie, une religiosité, une façon de rendre le culte semblable au vrai, mais qui en fait est fausse. Puis tout ça passe à la base par le fait que, comme Michael l'a mentionné la semaine dernière, on se trompe sur Dieu. Adorer Dieu à notre façon, c'est aussi un péché. Dieu veut être adoré, mais Dieu veut être adoré de la bonne façon. Il y a 3 façons de manquer que j'ai notées, peut-être vous pourriez en sortir davantage, mais il y a 3 façons que j'ai notées de manquer le but dans notre adoration. Premièrement, on peut juste écarter Dieu du portrait. Moi, je refuse Dieu tout court. Ça, c'est une façon qui est très évidente à nos yeux. Il y a l'idolâtrie. Je ne me dirige pas vers le Dieu d'Israël, j'adore pas le Dieu d'Israël, j'adore un autre Dieu. Donc ça aussi, c'est assez évident. Mais il y a aussi adorer Dieu à ma façon. Puis ça, c'est sournois. Combien de fois j'ai entendu « Moi, mon Dieu veut que je l'adore de cette façon-là. Moi, mon Dieu, il veut ça, puis il veut ça, mais il est peut-être un peu différent du tien, ou moi, mon Dieu, il est correct avec ça. » Il y a une façon de faire les choses qui est en apparence bonne, mais que si les mauvais motifs sont là, les mauvais motifs qui ne sont pas désirés par Dieu sont là, Dieu refuse cette adoration-là. J'aimerais vous emmener dans Ésaïe chapitre 1 qui soulève exactement ça. Dans Ésaïe chapitre 1, on voit que Ésaïe soulève des éléments du vrai culte qui sont faits avec les mauvais motifs et puis que Dieu rejette de façon, j'allais dire, agressive. Juste dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 17, je vais vous en citer quelques extraits. D'abord, il dit au verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Pourtant, c'est lui, c'est ses ordonnances à lui, ces sacrifices-là. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. » Pas parce que c'est des mauvaises offrandes, parce que c'est des bonnes offrandes apportées avec le mauvais motif, le mauvais cœur. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.
Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Le verset 17 termine en disant « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Moi, j'aimerais vous emmener à réfléchir ce matin sur comment ça s'applique à nous aujourd'hui dans le cadre de cette pandémie-là, où tout est différent. Surtout parce que, comme moi, probablement comme moi, en tout cas, on aurait tous préféré faire ci ou faire ça davantage. Il y a des choses qu'on aurait préférées qui arrivent, que l'Église fasse peut-être. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont réservées de la part de Dieu pour un cadre précis. Ils sont réservés à un cadre précis parce que ces choses-là, ils servent non seulement à rendre un culte d'adoration à Dieu, mais ils servent aussi à nous enseigner quelque chose, pas par rapport à nous en partie, mais surtout par rapport à Dieu. Par rapport au peuple de Dieu aussi, rassemblé en un lieu. Lui, ce gars-là, Mika, il s'était loué un lévite pour qu'il fasse sa job localement. Puis le peuple de Dan a fait un peu la même chose. On a juste on l'a un peu valorisé le fait que là, il ne faisait plus juste pour une personne, maintenant tu vas le faire pour une tribu. Mais ça reste toujours un service à domicile qui n'était pas selon le plan de Dieu. Mais on pourrait se dire, pourquoi Dieu n'accepte pas ça? Franchement, mes jeunes, ils diraient, il est poche. Ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux que rien, ça, non? Moi, je trouve que ce que ça montre, c'est qu'un Dieu sur mesure va nous amener à avoir une religion ou des pratiques religieuses sur mesure. Ce que j'ai appris dans les 2 dernières années dans notre Église, ça m'a appris à comprendre que le baptême, le repas du Seigneur sont réservés au rassemblement d'Église. Ma compréhension du baptême, ma compréhension du repas du Seigneur, je pense, était réduite à uniquement ma relation entre Dieu et moi. Je viens me faire baptiser, c'est ma relation avec Dieu. Le repas du Seigneur, c'est vraiment moi et Dieu seulement. Je ne nie pas qu'il y a un élément de ça là-dedans. Là. Ça fait partie du deal. Mais je crois que je mettais de côté ou j'oubliais l'aspect de la reconnaissance qu'on a les uns envers les autres dans ce contexte-là. Autant dans le baptême, il n'y a pas juste la question de « moi, je donne ma vie à Dieu, puis je vous le montre à vous ». Il y a aussi « vous reconnaissez que cette personne-là, oui, on s'associe avec elle à travers ce sacrement-là du baptême ». C'est le seul mot qui me vient en tête, là. Puis on pourrait ajouter à ça, là je viens de parler du baptême, du repas du Seigneur, mais on pourrait ajouter à ça la louange même. Si vous étiez avec moi en continu, vous sauriez que j'aime ça chanter des louanges à Dieu. Malheureusement, ma famille, pas juste dans ma douche. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier quand ensemble on chante pour la gloire de Dieu. Vrai, Israël? Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ce moment-là. On loue Dieu ensemble, mais il n'y a pas juste ça qui se passe. Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Par la prédication? Oui, probablement, mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, il est question par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y a quelque chose de particulier qui se passe quand on chante ensemble en Église. Le point que j'essaie de faire ici, c'est qu'après la saison d'isolement qu'on vient d'avoir, le confort dans lequel on vient de s'installer, il y a certainement une tentation de continuer dans cette veine-là, de continuer à rester chez nous, recevoir la prédication, se lever à 9h moins 5, puis à 10h30-ish, on peut déjà, ou 9h30-ish, on peut déjà vaquer à nos autres occupations. Il y a vraiment je suis convaincu, parce qu'il l'a pour moi aussi, je ne suis pas différent de vous en ce sens-là, même si je suis très social, il y a vraiment une tentation de continuer d'assister à l'Église à partir de la maison.
Peut-être que vous vous dites que ça a marché durant le confinement, ça peut continuer à fonctionner, là, veut dire. Mais dans le plan de Dieu, un croyant, c'est pas juste un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui fait partie du peuple visible, qui fait partie du corps de Christ rassemblé en église locale, puis qui participe dans ce corps-là. Puis mon point ce matin, c'est vraiment de vous encourager à faire attention, à rester prudent face à la tentation de rester chacun chez nous, puis de continuer à faire l'Église à partir de chez nous. J'ai vu trop de monde s'éloigner de Dieu parce qu'ils ont emprunté ce chemin-là. Trop de monde. Soyez pas comme les Danites qui refusent le vrai héritage voulu par Dieu pour prendre le chemin facile. Vous risquez? Non. Vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie, puis vous allez vous enfoncer certainement vers un aveuglement, puis une idolâtrie. Un culte fait à votre façon. Conclusion, application. J'espère que je n'ai pas pris 1h30 comme un matin. Première application, je fais des farces, mais à peine. Qui règne dans ta vie? Est-ce que tu fais comme il te semble bon? Jésus dit dans l'Évangile qu'on on reconnaît un arbre à ses fruits. Quel type de fruits on voit dans ta vie? Quand on regarde les fruits dans ta vie, quel roi on voit que tu suis? Qui règne dans ta vie? Point 1. Deuxièmement, Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui avez obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quel genre de représentants de Dieu sommes-nous? En tant qu'individus, dans nos sphères sociales, dans nos familles, dans nos sphères sociales, mais en tant que groupe, en tant qu'Église. Est-ce qu'on est un faux, comme le faux Lévite, qui est un faux représentant de Dieu qui guidait les gens ailleurs, ou qui mêlait le bon et le mauvais, ou bien si on est des représentants de Dieu véritables qui vivent selon les principes de Dieu, même si on ne comprend pas tout nécessairement. Qui règne dans ta vie? Est-ce qu'on est des représentants véritables? Puis troisièmement, quel est ton héritage? Est-ce que tous tes espoirs, est-ce que tous mes espoirs, est-ce que tous nos espoirs sont dans notre héritage terrestre? Ou bien si nos espoirs sont dans l'héritage que Christ partage avec son peuple, puis qu'il a racheté par son sacrifice. En lien avec ça, j'aimerais vous inviter à chercher à comprendre. S'il y a des éléments que, particulièrement avec le confinement, il y a des choses qu'on se dit, pourquoi nous, notre Église, on n'a pas fait ça, l'autre, on fait ça, puis posez des questions au pasteur. Essayez de chercher à comprendre le pourquoi des choses. Pourquoi nous, on fait ça de cette façon-là ici? Puis, si les réponses sont ancrées dans les Écritures, acceptez les réponses, même si vous ne comprenez pas toujours tout. Puis si vous ne comprenez pas tout, bien, demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Washington avec Michael et Mathieu. Puis Mathieu va confirmer que la première fois que je suis allé à Washington avec eux, ça a été tough. J'avais beaucoup de choses que je m'objectais. Mais la deuxième fois, par contre, j'ai laissé l'Esprit de Dieu travailler en moi, les textes bibliques qui confirmaient ce qui m'était enseigné là-bas. Et puis, ça a amené une conviction profonde envers les doctrines de l'Église, entre autres. Donc, je vous invite à vous laisser travailler de la même façon.
Pour terminer, finalement, le sauveur qu'on a est comme Samson. Il est comme David. Plus tard, on va le faire, mais pas comme la tribu de Dan. Il nous amène à mener les bons combats de l'Éternel, à posséder le vrai héritage. Il nous mène vers les eaux paisibles, pour faire référence à ce que Alex nous a dit ce matin, vers des verts pâturages. Il intercède pour nous dans les prières. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas croyant, je vous invite vraiment à mettre votre foi en Jésus. Attendez plus. Perdez pas de temps. Mettez votre foi en Jésus. Mais si vous êtes ici et vous êtes croyant, restez sur le chemin étroit qui mène à la vie. Attention aux raccourcis qui nous mènent souvent vers la facilité. Si vous avez lu Le Voyage du pèlerin, vous avez peut-être plusieurs images qui vous viennent en tête. Évitez les raccourcis qui mènent au chemin facile, au chemin large, qui va assurément vous amener loin de la volonté de Dieu. Là-dessus, je termine avec la prière. Seigneur Jésus, on est extrêmement reconnaissant pour ta parole, reconnaissant pour le chapitre 18 de Juge qui, ce matin, j'espère, nous a encouragés à avoir un vrai culte pour toi, à être des bons représentants de toi, qui nous a encouragés à regarder à toi comme seul et unique roi véritable. Puis, encourage-nous à persévérer, à chercher la vérité. On est reconnaissant pour ta parole, Seigneur Jésus. On est reconnaissant pour le fait qu'on puisse se rassembler à nouveau en Église. Continue de nous encourager à travers de ça. En nom de Jésus. Amen.